Pour enregistrer ta ferme ou tes champs, clique sur le bouton en haut à gauche. À partir de là, tu cliques sur Ma ferme. C'est donc ici que tu peux gérer tout ce qui concerne tes champs, ta ferme ou encore ton exploitation agro-pastorale ainsi que tous les documents y relatifs. Pour enregistrer ta ferme, clique sur Enregistrement de la ferme. Là, il me signale que je n'ai pas de ferme enregistrée en ce moment et c'est bien correct. Tu vas donc cliquer sur Enregistrer une nouvelle ferme. Tout de suite, l'application nous signale que tous les champs marqués par un astérisque rouge sont obligatoires. Commence donc par donner un nom à ta ferme. Ensuite, si ta ferme est identifiée par un ID spécifique, tu peux le renseigner ici. Donc là, on voit que l'application récupère automatiquement tes prénoms et noms pour te permettre tout de suite de fournir les coordonnées de ta ferme en cliquant ici. Ici, si la géolocalisation est activée sur ton téléphone, tu peux entrer ton adresse dans la barre de recherche ou utiliser la latitude et la longitude exacte pour trouver l'emplacement de ta ferme. Je vais rentrer Kwilu. Je choisis Kwilu River en République du Congo. Et voilà, il me propose automatiquement ici Kakamwika. Mais avant que je choisisse l'adresse, j'ai la possibilité de circuler sur la carte pour choisir exactement l'emplacement qui correspond à mon exploitation agro-pastorale. Il suffit donc, si tu as trouvé euh, l'endroit adéquat, de faire pointer par ce curseur pour indiquer à l'application le lieu. Et donc moi, une fois que c'est fait là, je clique sur utiliser cette adresse. Donc voilà, il a récupéré les coordonnées, tout ce qui est. Il a récupéré aussi automatiquement le pays. Je vais rentrer la province, je vais tout simplement mettre Pointe-Noire. Je confirme le choix. Et là, normalement, il est question pour nous de définir les frontières de notre ferme en cliquant sur Géofence de la ferme. Toutefois, cela ne sera pas possible avant d'avoir enregistré les unités de mesure. Donc pour ça, normalement, on clique là. Là, c'est parce que je l'ai déjà fait précédemment. Sinon, ici, il te marque configurer les unités de mesure. Donc quand tu cliques là, voilà, il te donne la possibilité de définir comment tu veux mesurer la surface de ta ferme. Donc, on a choisi hectare. Et au niveau du rendement de la récolte, comment on mesure ça? Je choisis par exemple ici sac par hectare, mais tu as la possibilité de prendre tonnes par hectare, kilogrammes par hectare. Partons pour sac par hectare et j'enregistre. Une fois que cela est fait, je peux maintenant m'amuser à tracer les frontières de ma ferme, de délimiter ma ferme si tu préfères. Donc il suffit que je clique là. Voilà, il nous emmène sur cette fenêtre-là où tu as la possibilité ici de télécharger un fichier de frontières. Mais ce n'est pas l'option que nous allons utiliser. Nous allons préférer l'option de traçage manuel. Donc on va cliquer sur utiliser la fonction 2. Voilà, et là il nous donne la possibilité de lui indiquer si on veut des frontières circulaires ou polygonales, etc. On va choisir peu importe. Donc on part pour géofence circulaire, je confirme. Voilà, donc là voilà, il nous donne voilà, il nous demande de choisir le rayon. Voilà, comment ça fonctionne. Mais on va annuler, on va pas aller pour cette option-là. Donc, mais tu vois au moins comment ça fonctionne. Je vais plutôt choisir l'option polygonale confirmée pour faire le test. Voilà. OK. Bon. C'est vraiment un exemple. Donc, à toi de choisir les valeurs qui correspondent vraiment à ta ferme. Donc, moi, je vais choisir là. Tout d'abord, je vais commencer à mesurer ici et je commence à délimiter. Voilà. Bon, on va choisir une superficie qui fait au moins 1 hectare. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, là, ça fait au moins 1 hectare.
On n'est pas obligé, mais je préfère comme ça, donc on va cliquer terminer. Il me dit de confirmer, et donc je vais donner un nom à cette frontière-là. Donc je vais dire ferme test, par exemple. Je choisis la catégorie ici. Voilà, il me propose terrassement, forêt plantée, ferme, forêt indigène. Bon, je vais choisir ferme et j'enregistre. Une fois que c'est fait, j'ai la possibilité aussi d'enregistrer les objectifs principaux de ma ferme. Donc pourquoi, quels sont les objectifs principaux pour lesquels j'entreprends cette ferme? Donc on a ici augmenter le rendement des cultures, améliorer les races de bétail, améliorer la santé des sols, maximiser les revenus, augmenter les rendements des animaux, optimiser les coûts, améliorer la qualité des produits, diminution du taux de mortalité des animaux, améliorer les performances reproductives, améliorer le bien-être des animaux, améliorer l'adaptation au changement climatique, augmenter la santé des cultures. Donc, il faut que je choisisse euh, les objectifs principaux. Cela va permettre à l'application de me faire des recommandations pertinentes qui vont m'aider justement à atteindre ces objectifs-là. Donc ici, je vais choisir maximiser mes revenus, augmenter le rendement des cultures et augmenter le rendement des animaux, par exemple. Et je fais confirmer le choix. Et ici, j'ai aussi la possibilité de choisir le type de production. Est-ce que je fais une agriculture bio ou bien suis-je dans une démarche beaucoup plus conventionnelle? Donc, je choisis bio et je fais suivant. Et donc là, il te fait un récap de ta ferme. Et donc, je confirme. Une fois que c'est confirmé, ici, sur cette page de confirmation, donc il dit félicitations, vous avez enregistré avec succès l'exploitation ferme Nyakasissa. Donc, ici, j'ai la possibilité de répartir ma ferme, donc mon espace agro-pastoral en plusieurs sous-zones. Supposons que j'ai une grande zone et dans cette zone-là, je veux avoir l'élevage d'un côté, je veux avoir les cultures d'un côté, ou si ce n'est que les cultures, je peux dire que j'ai 2 hectares. Sur un hectare, je vais faire par exemple du maïs. Sur l'autre hectare, je vais faire une autre culture. Ou voilà. Donc, c'est de scinder un peu l'espace global en plusieurs sous-zones avec un objectif donné. Donc, si c'est le cas, il suffit de cliquer sur répartir cette ferme en segments. Donc, l'idée, c'est de segmenter sa ferme pour un meilleur contrôle et un meilleur suivi. Si je ne veux pas faire ça et que je souhaite enregistrer une autre ferme, je fais juste inscrire une autre ferme. Mais on va essayer l'option de segmentation de notre ferme en zones, en différentes zones, en plusieurs sous-zones. Voilà, donc ça c'est notre ferme qui vient d'être enregistrée. À cette ferme-là, on va ajouter un segment. Je fais ça, je clique sur le plus tout simplement. Et je fais utiliser la fonction de traçage manuel, c'est comme ça que j'appelle ça. Voilà, donc nous avons notre exploitation. Je fais commencer à mesurer et donc je fais ça. Voilà, donc à peu près là, je viens de définir une zone. Je termine. Je donne un nom à ma zone. Je dis ici élevage de porc, par exemple. Voilà, je dis ferme, j'enregistre. Et je vais ajouter un autre segment. Utiliser la fonction de traçage manuel. Je commence à mesurer. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et je fais ça. Voilà. Voilà, donc là j'ai une autre zone. Je fais terminer. Je vais appeler ça culture maïs. J'enregistre. Voilà, j'ai donc les deux zones qui sont répertoriées ici. Je vais créer une autre zone.
Je commence à mesurer. Donc la zone va partir de là à là, là, là et là. Voilà. Je fais terminer. Oui, je donne un nom à ma zone et je vais appeler ça culture banane. Voilà. Et j'enregistre. Voilà, donc j'ai mes 3 zones qui sont là. Voilà, donc bravo. Si tu as pu faire toutes ces étapes, c'est que tu as pu enregistrer ta ferme sur l'application Dimitra. La preuve est que sur cet écran, qui est censé lister toutes tes fermes, tu as la ferme Miakasissa. Et si on clique là, la liste déroulante, tu as les détails, tous les détails. Voilà, donc tu peux modifier la ferme, supprimer la ferme, etc. Emplacement et taille, voilà, tu as les détails, c'est au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, ça fait environ 1 hectare. Et tu as plusieurs zones, voilà. Il y a une zone de culture de bananes, une zone de culture de maïs, élevage de porc, ainsi de suite.